Bonsoir Laetitia. Bonsoir Séverine. Donc, on consacre un grand moment pour parler déjà avant tout quand même de ta création, de ton beau bébé Oui, Union Sacrée, c'est ça. dont tu es la fondatrice. Et en fait, on a eu l'idée ensemble de créer ce direct pour parler en fait de ce que vraiment porte en fait en réalité Union Sacrée. Ouais, Voilà. Et que ça va bien au-delà de juste un magazine dédié au pseudo bien-être, parce que c'est plus que cela. Et c'est bien ça. sûr, tu vas nous expliquer tout ça ce soir. Ouais. Voilà. Et alors, juste là, je vais juste définir un peu comment est-ce qu'on va dérouler cette présentation. Ouais. Donc toi, Laetitia, tu présenteras, alors ça c'est aussi un moment privilégié pour nous, c'est que tu nous présentes en direct le magazine. Yes. Voilà, comment tu l'as pensé, comment c'est venu, quelle est son essence en fait. Et aussi, alors ça ce sera plus vers la fin de notre direct, c'est que tu nous commences à nous dévoiler le contenu aussi. Ouais. Voilà. Et ça, c'est super parce que bon, je connais un petit peu du coup aussi le contenu. Il y a vraiment des sujets extraordinaires. Et surtout, et ça va être aussi l'objet de notre rencontre là ce soir, c'est de parler d'avant-garde, de parler aussi des pionniers que nous sommes et des sujets que l'on porte, qui sont des sujets alors en même temps nouveaux, Ouais, mais en même temps pas nouveaux. c'est ça. Nouveau pour certains et pas nouveau pour d'autres. C'est complètement ça parce que, on va en parler juste après, mais on est en train de quitter, un ancien système, un ancien paradigme qui a duré assez longtemps d'ailleurs et on prend les rênes aujourd'hui en fait d'une nouvelle ère. Alors comme tout processus nouveau, il y a une préparation, il y a une transition Ouais, et on est complètement en fait dedans. c'est ça. Voilà, et pour faire, on va dire, pour mener à bien, ces transitions et ces préparations, eh bien, et oui, il y a du travail, il y a des prises de conscience à avoir, il y a du courage aussi, beaucoup. Beaucoup de courage et de foi. Mmh, C'est de ça. laisser, c'est ça, de laisser de côté, tout ce qui est, tout ce qui ne peut pas servir, la nouvelle ère. On le décrira. Qu'est-ce que c'est exactement? À travers l'âge d'alliance d'ailleurs. Ouais, Qu'est-ce que c'est? On parle aussi par exemple de l'ère du Verseau. ouais, Ça représente quoi exactement, concrètement? Comment moi, je me positionne, en cela? Est-ce que ma vie va changer concrètement? Enfin, c'est plein de questions qu'on peut se poser. Comment alors ça, c'est une question importante, c'est comment moi, je peux agir? Comment je peux participer? ouais. Voilà, bon, tout ça, on va le voir. Donc, bienvenue à tous ceux qui arrivent. Et qui nous regardent en direct et ceux qui vont arriver plus tard. Alors le direct, est enregistré, c'est-à-dire que bien sûr on le proposera par la suite, en replay pour ceux qui n'ont pas pu le regarder. Vous pouvez interagir si vous le souhaitez, donc dans les commentaires, de cette vidéo. Je vais essayer, par moment de pouvoir, me connecter, de regarder s'il y a vous avez des questions, des remarques et ce serait intéressant, d'ailleurs de pouvoir peut-être les relever là et puis si on peut répondre à certaines, interrogations, nous le ferons bien sûr avec Laetitia, Mm. sans problème. Donc, ce sera juste une petite, organisation technique, de ma part, pour regarder un peu, ou peut-être toi aussi, Laetitia, pour regarder. On Ouais, essaiera de faire notre mieux, c'est ça. si Je on vais peut, essayer voilà. de... Ouais, ouais. Si on Parce peut, en que... fait, intervenir, ouais. Attends. Parce que du coup, il y a... c'est des commentaires, c'est ça, hein, qui vont... Oui. Ok, ouais, mais je peux pas les voir directement sans avoir le son. Ok.
on va essayer de faire, voilà, de toute façon, notre démarche, elle est naturelle, authentique. C'est voilà, donc Et on si, verra c'est ce bon. qu'on ouais. En coupant le son, j'y arrive. Ouais. En tout cas, j'arrive à voir en direct, j'arrive à voir en direct. Je vais pouvoir répondre, quand je le pourrai, à vos questions. Voilà. Donc, bonsoir à tous. Je vois qu'il y a, Stéphanie qui est là, Dominique aussi, voilà et tous ceux qui sont à présent, en même temps, voilà. Alors, je vais introduire Laetitia, Oui, ce live. On va rentrer dans dans le vif du dans sujet. voilà, dans le vif. Et après, juste après, je te laisserai la parole, pour que tu te présentes, et que tu présentes aussi bien sûr ton magazine, qu'on en sache un peu plus. Oui. Parce qu'on voit ta campagne, être circulée, être partagée. Mais je pense que d'avoir vraiment, voilà, déjà de te voir, Mm. d'entendre ce que tu as à dire, c'est très important. Et puis on repartagera aussi ta campagne. Et bah, oui, parce que tu as besoin évidemment de fonds, parce que ça ne tombe pas comme ça. Il y a des choses qui tombent du ciel, Et mais certaines non. aide-toi et le ciel t'aidera. Donc, donc bon, c'est produire un magazine, c'est un budget conséquent. Donc tu as besoin d'aide pour mettre au jour ce projet. Et comme là on l'évoque ce soir, qui n'est pas qu'un projet papier, entre guillemets, qui est un projet du nouveau monde. Donc ça demande de l'aide, du soutien, voilà, et on n'oubliera pas de repartager le lien KissKissBankBank, C'est ça. voilà, où ton projet est déjà déposé depuis quelques jours. Ouais, Mais il y a une date limite, évidemment, pour chaque c'est ça. projet. Voilà. Voilà, donc jusqu'au 27 juin. Donc, date de mon anniversaire. Donc, j'espère que ça va te porter chance. Écoute, ça Hein, serait cool. je te le souhaite vraiment. Voilà. Donc, on partagera après, voilà, si vous voulez participer. Alors, tout en sachant qu'en participant financièrement, vous pouvez précommander quand même le magazine. Aussi. Et vous avez voilà, plusieurs possibilités de commander le premier numéro, voire même aussi la possibilité de commander le suivant. Et tu proposes aussi des choses en plus, enfin, tu le Ouais, présenteras, Laetitia. c'est ça. Alors, nous parlions en fait tout à l'heure de nouveaux mondes et de nouveaux paradigmes. Euh, Ouais. oui, c'est c'est quelque chose qui vient de loin, puisque beaucoup se reconnaîtront ce soir, et oui, au-delà de ceux qui ne sont pas là aussi, bien sûr, parce que tout est énergie, se reconnaîtront dans la sensation de porter un projet qui vient de très loin et il y a très longtemps. Mm. Le projet de vouloir bâtir un nouveau monde. Alors, bâtir un nouveau monde sur de nouveaux des principes qui sont toujours là, qui ont toujours été là, mais qui ne sont pas vraiment, on va dire, correctement manifestés, puisque bah, l'évolution demande des étapes Mm. que nous avons bien passées, des marches de compréhension, d'éducation, etc. Mais aujourd'hui, il est temps en fait de mûrir et voilà, de laisser émerger cette nouvelle réalité basée sur bah, plus de conscience, tout simplement, hein, c'est pas compliqué, beaucoup plus d'amour, d'intelligence du cœur et plein d'autres, bien sûr, bah, belles énergies pour laisser aller au fur et à mesure tout ce qui n'est pas cet amour, cette conscience, donc le conflit, etc. Et puis, bah, ce qui concerne aussi l'union sacrée, puisque c'est aussi le sujet Ouais. de ton magazine et aussi le sujet, parce que la première union déjà à opérer en soi, c'est l'union de soi à ce qu'il y a plus grand que nous, et considérer en fait, et ça c'est pour moi la clé, que nous ne sommes pas seuls, que nous sommes tous interreliés et que nous ne sommes pas que ce corps, que nous sommes aussi des êtres divins, Mm. incarnés dans la chair. Et j'en parlerai plus tard quand on évoquera par la suite aussi
bah, qu'est-ce que l'Arche d'Alliance? Ouais. Il y a vraiment un grand voile à lever dès maintenant, c'est de se considérer, de ne pas se considérer comme des êtres, dotés de puissance, dotés de souveraineté et surtout, dotés, on va dire d'une essence divine. Mmh. Parce que jusqu'à maintenant, si, nous avons vécu, on va dire toutes ces périodes, ces étapes, hein, humaines, dans l'humanité, dans son histoire, de conflits, de non-respect, heu, de la femme, de non-respect aussi de l'homme, il ne faut pas l'oublier non plus et de non-respect de tout ce qui peut être la vie. C'est que quelque part, il y a eu prise de pouvoir, heu, il y a eu incompréhension aussi, manque de connaissances, parce que parce que, tout simplement la vérité a été voilée sur notre nature véritable et voilà et quand elle est voilée et bien on essaie par d'autres moyens, de se saisir de quelque chose par la force, par le pouvoir, par l'argent, par la manipulation tout simplement, mais qui n'est pas quelque chose à juger, qui n'est pas quelque chose, à montrer du doigt. C'est un processus, à traverser de toute manière, processus d'apprentissage, mais à un moment donné, ce processus, il est temps de le laisser aller et de mûrir à ce que nous sommes, hein, à notre nature véritable. Car l'union sacrée, c'est vraiment d'abord cette première réunification, c'est avec nous-mêmes, Mmh. avant de penser à l'union avec, une autre personne. Ça, je dirais que c'est la cerise sur le gâteau. Parce qu'il y a plusieurs étapes à respecter avant. Donc l'union avec le divin, c'est pas juste, se dire: «Bah, voilà, il y a un Dieu quelque part et je m'unis à lui». C'est pas ça du tout, c'est une voie. Alors la religion montre cette voie quelque part. On peut peut-être aussi, elle aussi la juger, mais quelque part, elle a été une passerelle, j'en parle au passé, parce qu'aujourd'hui pour moi la religion ne peut Mmh. plus être quelque chose, de réel. Mais en tout cas, elle nous a montré la voie quand même, montré la voie que, on peut tendre vers quelque chose de plus haut que nous et chercher la reliance, chercher la communion en fait. Voilà, voilà. Mais aujourd'hui l'évolution, c'est que, le temple, l'église, n'est pas dans des murs, mais il est en moi et Dieu, il n'est pas au-delà de ce temple et de ces murs, il est aussi en moi. Voilà. Donc je suis mon propre temple et je suis mon propre, sanctuaire C'est ça, ma propre église. et c'est ça. D'ailleurs, c'est ce que Yeshua, le Christ, a plutôt proclamé, Mmh. plus que de bâtir, des églises. Ça, c'est voilà, c'est un exemple de la compréhension qu'il y avait à ce moment-là, en fait. Mmh. Voilà. Ça ne pouvait pas encore vraiment fleurir correctement. On va dire que ça a été ensemencé, mais ça a mis tout ce temps pour que nous comprenions encore aujourd'hui, seulement aujourd'hui, que, bah, oui, Dieu, il n'est pas dans l'église ou le temple, il est en nous. C'est Et ça. d'ailleurs, on peut aller même plus loin, nous sommes lui. Donc cela, forcément, nous confère, de la puissance, la capacité de créer, d'avoir ces dons d'amour et de conscience Mmh. et surtout nous avons la puissance et le pouvoir de pouvoir créer, un monde plus conscient, plus intelligent, voilà. Basé sur tout simplement un équilibre, et de vivre, en équilibre sur cette terre avec les éléments qui la composent, et tout simplement de vivre en bonne intelligence, non seulement avec, la terre et ce qui la compose, mais entre nous, entre humains. De coopérer, de co-créer, c'est ce que nous faisons, et d'entrer en alliance. Et l'alliance humaine que nous sommes en train de reconstruire quelque part est en fait une vieille alliance C'est ça. qui date de bien avant l'existence de la Terre. Et ça y est, en fait, nous nous retrouvons pour, se dire quelque part, à un moment donné, se dire: «Bah, tu te souviens, il y a très longtemps,
on a tous décidé de participer à un grand projet. Et ce grand projet, bien sûr, c'est la Terre et pas que. Euh, et il s'est passé voilà, des choses entre-temps, qui n'est peut-être pas le sujet du jour parce que c'est très long d'expliquer l'histoire depuis cette fameuse alliance et puis après tout ce qui s'est passé, tout ce qui a découlé. Mais en tout cas, le plus important, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, on se retrouve, on se reconnaît et on a les mêmes projets, en fait, finalement, quand on regarde. Alors, ils se manifestent tous d'une manière différente. On matérialise tous d'une manière différente, puisque nous sommes tous uniques. Mais nous portons finalement le même projet d'un espoir très fort intérieur, une foi très puissante, d'instaurer et d'aider à instaurer, en fait, sur Terre et pas ailleurs, une forme de paradis terrestre. Il a déjà existé et il va à nouveau réémerger, en tout cas dans une ligne de temps de possible. Voilà. Et oui, parce que quand on parle de souveraineté, ça fait appel tout de suite finalement à la responsabilité, à notre propre responsabilité. C'est-à-dire que il nous est demandé évidemment de nous relever et de pleinement assumer qui nous sommes, car personne d'autre le fera à notre place. Mais surtout, en cela, une fois que ça c'est réintégré, la responsabilité, la souveraineté, une fois que c'est intégré, qu'on comprend que finalement, on est créateur de tout ce que nous vivons, il est temps de s'allier avec les copains qui ont... avec les... Oui, ça te... ça te dit quelque chose, du coup. D'entrer en alliance avec les copains qui sont en train de faire la même conclusion, qui sont en train d'intégrer les mêmes choses, dans des, on va dire, dans les étapes. Il y en a qui sont au début du processus, il y en a qui sont plus au milieu. À la fin, je ne peux pas le dire, parce qu'on est en constante évolution, donc je ne peux pas dire aujourd'hui qu'il y a une fin à tout cela. Donc, comme dans tous les possibles et dans l'univers, tout est infini et tout est possible, on ne peut pas considérer aujourd'hui qu'on est arrivé à la fin de quelque chose. Voilà. En tout cas, voilà, aujourd'hui, il est temps de s'allier, de se reconnaître et de travailler ensemble. Chacun avec ses spécificités, et bien évidemment, ses compétences, ses dons. Mais en fait, dans le cœur et dans notre conscience, il y a exactement le même projet. Et qui est aujourd'hui, on peut le dire encore, avant-gardiste. Parce que nous sommes peu nombreux à porter ces valeurs, ces nouvelles valeurs, qui ne sont pas nouvelles, hein, encore une fois. Je dis toujours nouvelles, mais en fait, ce n'est pas nouveau, c'est très ancien. Mais il a fallu du temps pour que tout se mette en place. Évidemment, c'est un peu aller à contresens parfois. C'est parfois défendre ses positions, ne pas se laisser peut-être convaincre par on va dire la majorité, puisque la majorité est quand même forcément puissante. Donc c'est oser être soi, oser dire sa vérité, dire ce que l'on porte, et sans se justifier. Parce que ce que nous portons, là ce que je vais dire, c'est important, ce que nous portons en nous, il n'y a aucune preuve. Il y a des écrits, certes. Alors ça, c'est ce que aussi ton travail, Laetitia, je pense, va être de récolter aussi ces connaissances à travers des personnes, à travers des textes, à travers des lieux, de récolter ces connaissances pour essayer de s'approcher quelque part de notre histoire, d'où nous venons réellement. Mais l'essence même de ce que nous portons, elle est nulle part. Elle est dans notre cœur. Et ça, c'est le plus difficile finalement à mettre au jour. Parce que tu peux te dire, mais qui va me croire de ce que je suis en train de raconter là? C'est le sujet. Mais oui, mais il y en a qui le disent pas en fait. Ils n'en parlent pas parce qu'ils pensent que personne ne va les croire ou bien qu'ils sont fous, hein, carrément. Un peu comme moi. Oui, voilà. Et ce soir d'en parler, il y en a qui vont dire tiens, c'est bizarre, j'ai la même impression finalement. Ouais. Et puis ainsi de suite, ainsi de suite. Alors ça a déjà commencé depuis quelque temps, hein, ce dont je parle. Hein. Nous avons eu un processus nous-mêmes. Et avant nous, on a rencontré des personnes qui avaient commencé avant nous un processus aussi d'éveil
qui nous ont aidés, qui nous ont portés aussi, et qui nous ont aidés à nous révéler à nous-mêmes. Donc c'est quelque chose, c'est comme un relais hein, qui se fait depuis très longtemps. Mais à un moment donné, il est temps de dire, bah, c'est le temps, c'est le moment. Voilà, je pense que c'est le moment. Et à travers ton projet, Laetitia, et il y en a plein d'autres des projets, hein, évidemment. Ouais. Mais celui-ci, est un sacré projet, tu vas en parler. C'est ça. Est-ce que Voilà. tu veux, peut-être qu'on regarde les commentaires entre-temps, au cas où il y a déjà des Ouais, personnes qui ont posé des questions? Moi, je ne peux pas les voir, en fait, parce que si j'active, bah, je vais regarder. ça me met le son. Ouais, moi, ce que je te propose, c'est de peut-être de commencer à parler de Ouais. Du voilà, magazine? du magazine, si tu voilà, si OK. tu moi, je regarde en même temps. Comme ça, je t'interromprai peut-être à certains moments s'il y a des questions, Ouais. auxquelles on peut répondre, OK. voilà. Alors, bah, du coup, comment ce magazine est arrivé? Il est arrivé par d'abord la porte du féminin sacré, puisque nous nous rendons compte qu'évidemment l'énergie manquante, si on peut dire, aujourd'hui est celle que nous devons réintégrer le plus, est celle du féminin sacré. Donc, c'est arrivé par la porte du féminin sacré à la base. Mmh. Et tout de suite, ça a pris l'envol de l'union sacrée pour pouvoir du coup intégrer dans ce projet les hommes, intégrer dans la lecture et dans la prise de conscience les hommes. Et ça s'est très très vite posé comme une évidence l'année dernière, au début du premier confinement, que, en effet, union sacrée se posait comme une évidence et qu'on parlait bien d'union en fait maintenant, et plus de scission entre le féminin et le masculin. Déjà, très clairement, il y avait cette histoire, oui, de couple intérieur, avant de vouloir chercher le couple extérieur, de réunion intérieure. On est toujours sur cette histoire de réunion. Et le projet vraiment a fait écho à travers ça, pour que chacun puisse le lire, autant les femmes que les hommes, pour que les hommes, peut-être, à un moment donné aussi, puissent tirer les enseignements du féminin, en lisant aussi, du coup, les articles, peut-être, qui tourneront autour de la polarité féminine ou pas, hein, ou qui pourront d'ailleurs aussi inclure les deux. Des articles aussi écrits autant par les femmes que par les hommes. C'est aussi le but, du coup, du magazine, de mettre en avant tout type de personnes. Donc, voilà le petit historique, en tout cas, de l'arrivée du magazine. Et puis, derrière ça, il y avait vraiment ce message de... parce qu'il n'y a pas de magazine aujourd'hui sur l'union sacrée. D'ailleurs, je ne sais même pas s'il y a un magazine sur le féminin, sur le masculin sacré, pardon. Sur le féminin, oui, il en existe beaucoup, Ouais. Mmh. énormément, puisque ça a été vraiment, je crois, quelque chose qu'on a hautement défendu, nous, les femmes. On a vraiment eu ce besoin de réintégrer, voire même peut-être parfois borderline du féminisme, donc d'être dans ce féminin guerrier qui défend absolument le féminin coûte que coûte. Et aujourd'hui, il y a vraiment quelque chose qui se pose dans la douceur, comme tu le disais si bien, dans le cœur, en fait, où il n'y a plus de dualité, il n'y a plus de... ouais, il y a plus de séparation, il y a cette histoire de réunion au niveau du cœur. Et pour le coup, le grand objectif de ce magazine, c'est d'éveiller les consciences, donc attirer aussi peut-être les personnes qui ne sont pas forcément encore éveillées ou en début de chemin et qui pourraient se sentir un petit peu perdues, parce que quand on arrive, quand on reconnecte à cette partie divine de soi, quand à un moment donné on a cet éclat de conscience, parce que je dis éclat parce que ça, vraiment, ça nous éclate à la figure bien souvent, quand on a cet éclat de conscience, on cherche un petit peu, enfin voilà, on patauge dans la mare. Parmi toutes les informations que l'on trouve, on a forcément de suite des personnes qui viennent raisonner avec nous et donc qui vont nous ouvrir la voie, comme tu le disais aussi, qui vont nous permettre de cheminer. Et du coup, on peut parfois à un moment donné se perdre. Et le magazine, pour moi, oui, Oui, je rebondis juste, et surtout qu'on sort d'une vague New Age voilà, alors ça a eu son vraiment, il y a eu un essor du coup oui, pour, l'intérêt pour la spiritualité et c'est du ça. coup est sorti, tout un tas effectivement de références, de formations, de techniques,
Et ce qui fait que, bah, finalement, alors en même temps, ça a permis d'éveiller beaucoup de monde, mais en même temps, ça peut perdre aussi. c'est Donc ça. là, je pense que là, c'est l'heure en fait de rassembler un peu, de revenir à un certain axe central, voilà, de se repositionner et puis de reprendre les enseignements authentiques du cœur, en fait. Ouais, Voilà, et c'est ce que tu aussi, toi, c'est ce que tu, proposes aussi. c'est ça. Mmh. Dans le sens où, en effet, au lieu de se perdre et du coup de se recréer, de re-rentrer dans des conditionnements, c'est-à-dire quand on reconnecte à son soi divin, on essaie de se sortir de la plupart des conditionnements dont on a hérité, que ce soit sociétal, familial, etc., pour se remettre d'une certaine manière dans d'autres conditionnements, voire parfois se recréer des voiles ou des schémas illusoires. Et le but du magazine est vraiment de rester dans cette simplicité, cette authenticité d'enseignement transmis, qualitatif aussi, parce que voilà, le choix des intervenants, en tout cas pour moi, est soumis à ce réel alignement, en tout cas, d'être dans cette pureté, cette justesse des enseignements transmis et aussi du parcours de la personne qui va déposer ses écrits aussi. Mmh. Voilà, ou son art parfois, puisqu'il y a aussi le côté artistique. Et oui. Donc en fait, ce magazine s'adresse à aujourd'hui toute personne en quête de sens, des personnes qui se poseraient aussi des questions sur l'origine de son être, qui voudraient peut-être, qui en toile de fond, n'en a peut-être pas encore totalement conscience, mais en tout cas à cette impulsion de vouloir un petit peu reconnecter à cette multidimensionnalité de l'être, ouvrir sa vision sur un champ quantique immense et à un moment donné pouvoir expérimenter aussi ce chemin de l'être, l'élévation de l'être et la réunification intérieure. Et Voilà. complètement, mais c'est un cheminement, d'une vie, de plusieurs vies, de Oui. plusieurs, plusieurs cycles même. Ouais. Et comme tu le disais en amont, par rapport, vraiment aux femmes et aux hommes, il est vrai que pour le moment et depuis très longtemps, le féminin, porte en fait, est une porte d'accès, heu, vers en fait le divin et vers l'initiation. Et l'homme n'est pas du tout positionné de la même manière puisque, il va s'associer, s'allier avec le féminin, justement pour pouvoir accéder, hein, directement au divin. Il y a vraiment ces 2 polarités très différentes qui s'associent, s'allient, complètement. Il y a eu une grande période où le masculin a dominé, heu, le féminin et nous nous en relevons, depuis très peu de temps finalement, mais c'est pour ça quelque part, les femmes aujourd'hui, je trouve, sont très actives dans cette recherche puisque, Mm. il y a quelques décennies, on était encore, heu, sous l'autorité, de l'homme et donc on est en fait, quelque part dans notre histoire, on est plus concernés par la domination, que les hommes. Mais les hommes ont aussi connu, Ouais, il y a encore plus longtemps que cela, c'est la ça. domination de la femme, et ils portent aussi encore, quelques souffrances liées à ça et c'est pour ça qu'on a connu d'ailleurs ces dominations, de l'homme, hein, puisqu'il y a eu renversement en fait des dominations. Voilà, c'est tout basique, hein, mais voilà, si moi tu m'as dominé pendant des milliers d'années, bah, maintenant c'est terminé, maintenant c'est moi qui vais prendre le pouvoir, hein, ça a été un peu ça. Mais aujourd'hui, ce que tu es en train aussi d'expliquer, de porter à travers le magazine, c'est que, bah, tout ça, ça y est, ça se termine. Ouais, Voilà. Chacun a fait son expérience de domination par rapport à l'autre. Bah, maintenant faisons l'expérience de l'alliance. exactement. Mmh. C'est ça. Dans le sens où, oui, quand on nous demande de réunir, c'est vraiment aujourd'hui de s'associer dans nos complémentarités, qu'elles soient intérieures et extérieures, du coup. Mais ça crée d'autant plus de puissance, puisque si on arrive à s'unir intérieurement, plus à s'unir extérieurement avec cette personne, on est là pour œuvrer à 2000% en fait. Donc, oui,
l'arche d'alliance. Oui, Elle est c'est là, ça. Et oui, elle est complètement. là. Mm. Ouais. Alors, l'Arche d'Alliance, qu'est-ce que c'est exactement? En fait, alors, en fait, alors, bien sûr, j'ai assez réfléchi cet après-midi à beaucoup de choses par rapport à déjà à tout ce que on connaît déjà, Ouais. tout ce tout ce qui arrive tous les jours en connaissance. Parce que ce que je disais tout à l'heure, les connaissances que nous portons en nous, eh ben, il n'y a pas vraiment de preuves écrites. Il y en a, mais ce sont des traductions, ce sont des interprétations à travers les textes, Mm. etc., à travers l'oralité aussi, des choses qui sont transmises sur nos origines. Parce Ouais. que vraiment, quand euh, je, je- je parle d'Arche d'Alliance, là, on va directement contacter nos origines. Parce que qu'est-ce que c'est l'Arche d'Alliance? À travers la Bible, par exemple. Alors, qui est qu'en fait, juste l'Arche d'Alliance dans la Bible, c'est juste une interprétation. C'est une symbolique, en fait. C'est ça. Voilà. C'est quoi l'Arche d'Alliance? Alors, l'arche, ça veut dire coffre. Donc, c'est un réceptacle qui, selon la Bible, a reçu les tables de la loi. Mm. Les tables de la loi, on sait très bien qu'elles ont été reçues par Moïse, directement par ce qui était nommé Dieu dans ce livre, dans la Bible. Après, on peut découvrir d'autres choses, hein. Après, il faut faire vos recherches. Et ces tables de la loi définissent comment l'humain va devoir finalement vivre d'une manière juste. Je le définis vraiment simplement. Ouais. Mm. Voilà. Après, vous regarderez, il y a les 10 lois. Bon, le premier est très connu, tu ne tueras point. Tout simplement. Voilà, c'est tout bête, mais quand même, le premier, c'est quelque part l'invitation à ne pas du tout, l'homme ne devrait pas, et nous ne sommes pas faits, en fait, en réalité, dans notre nature véritable, pour tuer. Alors, tuer, c'est pas que entre nous, c'est aussi l'humanité, pardon, c'est aussi les animaux et tout le milieu dans lequel nous vivons. Mm. C'est juste un exemple. Voilà. Donc, après, on peut se demander pourquoi, si nous sommes de nature, on va dire, d'une nature intelligente, d'une conscience élevée, pourquoi est-ce que alors nous avons été à l'encontre de notre nature véritable? Mm. Voilà. Alors, on peut les rechercher, évidemment. Il y a plein de choses, il y a plein d'explications, mais ça, je peux pas tout expliquer là, comme ça, en très peu de temps. Mais en tout cas, on peut s'interroger sur ça. Alors moi, ce qui m'intéresse là, c'est plutôt de revenir alors, qui nous sommes? Qui sommes-nous véritablement? Au lieu aujourd'hui de dire, bah oui, pourquoi est-ce que nous sommes arrivés finalement si bas? On peut être en colère, on peut fustiger un tel, telle chose, mais c'est plus l'objet en fait. Le problème, c'est que c'est fini tout ça. C'est-à-dire qu'on n'a plus le temps de se retourner aujourd'hui et de accuser un tel à tel, d'analyser, etc. En fait, là, il est quasiment trop tard pour faire ce constat. Et même plus encore, c'est que ça alimenterait en fait des énergies pas du tout en lien avec ce que nous vivons aujourd'hui. On pourrait retourner dans des états de colère et des états négatifs qui ne servent pas du tout ce pourquoi nous sommes venus ici, en fait, hein. Donc, c'est plus du tout l'objet. Mais on peut toujours le regarder d'une manière distante, refaire l'histoire, on peut, il n'y a pas de souci. Mais finalement, ça ne changera rien à ce qui est en train de se préparer. Donc, quelle est notre nature véritable? Et la clé, c'est vraiment cette arche d'alliance qui apparaît dans le texte, dans la Bible, mais qui n'est pas le véritable enseignement, en fait. C'est juste une émanation, sachant que la Bible a été une reconstitution de beaucoup de textes et qui se sont étalés sur en fait des siècles. Elle n'a pas été écrite comme ça en quelques années, la Bible. Ça a été des morceaux qui ont été pris de différentes traditions et qui ont été recomposés dans un texte. Il y a même
des connaissances qui ont été enlevées, hein, et tout ce qui a été pris, en fait, on va dire, ou arrangeait, on va dire, un système qui se mettait en place de religion, de pouvoir. Donc, on a pris ce qui était convenable, ce qui pouvait être, ce qui pouvait servir aussi. Voilà. Donc, l'arche d'alliance, dans la Bible, il y a des indices, il y a des choses très intéressantes, mais ce n'est pas la véritable histoire. L'arche d'alliance parle d'une alliance. Et elle va parler de nos origines. Et c'est ça qui est le plus important. En tant qu'humain, on pourrait penser et on pourrait faire le constat, effectivement, de tout ce qui se passe jusqu'à maintenant, la guerre, la pollution, plein de choses, la maltraitance, l'incompréhension, etc. On pourrait se pencher sur ça, mais ce n'est pas encore l'objet de ça. Donc, qu'est-ce qui ne va pas jusque maintenant? C'est qu'on s'est branché sur quelque chose qui n'est pas nous, qui n'est pas véritablement nous. Mais pour pouvoir se connaître, pour pouvoir se reconnecter à qui nous sommes, il faut passer par ce que nous ne sommes pas. C'est comme ça. Je dirais presque, c'est presque une de notre principales caractéristiques, notre humanité, parce que nous sommes un assemblage de plusieurs choses, mais c'est de faire le tour finalement de ce que nous ne sommes pas, de tout valider, de tout expérimenter, apprendre qu'il y a une conséquence à mes actes. Ça, c'est la voie vers la responsabilité, finalement. Ouais. Il faut d'abord comprendre et apprendre que quand je fais quelque chose, il y a une conséquence et que cette conséquence, elle me revient, en fait. C'est la loi du karma. Bon, ça y est, on n'en sort pas dans le principe, mais dans notre élévation de conscience, on en sort. Voilà, on a appris de ça. Ça y est, c'est bon. Donc, quelle est notre véritable nature? Au-delà de caractéristiques là que je viens d'évoquer, qui sont de toute façon, on sait très bien, on va dire à un enfant de ne pas aller là ou de ne pas faire ça, il va y aller. Regardez comment ça se passe. Pourquoi? Parce que nous sommes avides d'expérience. Nous sommes avides de vivre les choses. Voilà. Si on te dit de ne pas y aller, tu vas y aller. Ce n'est pas parce que tu veux faire quelque chose de mal. Ça n'a rien à voir, et ça, on l'a associé à ça. C'est qu'on veut vivre une expérience. Voilà. Et en fait, là, je touche quelque chose qui est en lien avec notre nature et notre origine. C'est que nous sommes déposés ici pour vivre une expérience. Donc, bien sûr, si on t'en empêche, tu vas développer les aspects contraires. Donc ça, c'est fort. On a besoin de découvrir, de vivre ces expériences. Donc, nous avons vécu beaucoup d'expériences. Aujourd'hui, je ne dis pas qu'on a tout vécu, évidemment, parce que je ne sais pas si on peut tout vivre, mais en tout cas, on arrive à un premier bilan. Je dirais, on commence à extraire la première quintessence de notre expérience jusqu'à maintenant humaine. Et ça va refaire un lien avec notre nature véritable. Qu'est-ce que nous sommes venus faire ici, sur cette terre, sur cette planète précise, en tant qu'humanité? D'ailleurs, c'est très caractéristique, c'est très particulier quand même quand on regarde les différents règnes sur Terre. Nous sommes les seuls à avoir évolué aussi rapidement, d'avoir cette conscience, d'avoir cette intelligence, d'avoir cette manière de penser, de fonctionner. Nous sommes les seuls sur cette planète Terre. Même si les règnes sont là aussi pour autre chose, non seulement pour nous, mais pour autre chose, pour maintenir une conscience sur Terre. Donc, voilà. Si nous sommes des êtres divins, nous le sommes, pourquoi sommes-nous ici? C'est l'arche d'alliance. C'est-à-dire que dans notre ADN, alors vous le savez ou pas d'ailleurs, notre ADN n'est pas activé du tout à son plein potentiel. Il le fut il y a très longtemps, dans les périodes des grandes civilisations,
Vous connaissez les grandes civilisations atlantes, la Lémurie, et encore avant, parce qu'il y avait encore, on est en train de découvrir, parce que la banquise, les banquises des différents pôles sont en train de fondre, et on découvre des vestiges, on découvre des choses. On découvre qu'il y a eu des populations et des anciennes civilisations encore plus anciennes que celles que je viens de dire, qui ont vécu sur Terre, mais qui étaient aussi évoluées, encore plus évoluées même. Donc, on a déjà vécu tout ça. C'est pour ça que je vous dis, on parle de nouveau, mais quelque part, ce n'est pas nouveau. On reprend le cycle, on remonte sur un cycle à nouveau ascendant, mais différent cette fois-ci, parce qu'on ne veut pas reproduire, évidemment, les erreurs du passé, qui ont été ce qu'elles ont été. Donc, cet ADN que nous avons en nous était pleinement actif il y a très, 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 très longtemps. Et un ADN pleinement actif, ça veut dire que nous développons tous les potentiels que nous pouvons matérialiser très concrètement. Or, nous en avons les 3/4 de désactivés à peu près, même un peu plus. Voilà. Ça dépend de là où on se trouve. Et depuis quelques années, cet ADN se réactive. Alors, on pourrait aussi se poser la question, ça j'y reviendrai pas, parce que c'est exactement le même sujet. Pourquoi est-ce que du coup il a été désactivé? Pourquoi est-ce que nous avons été dénaturés? On peut commencer à réfléchir. C'est pas très compliqué finalement, parce que nous avons absolument toutes les connaissances en nous, toute notre histoire est en nous, dans nos cellules. Je parle pas de, quand je dis notre histoire, c'est pas mon histoire à moi, c'est en tant qu'humaine, j'ai forcément en moi l'histoire de l'humanité. J'ai forcément l'histoire en moi de la Terre, j'ai forcément l'histoire des étoiles, j'ai forcément toute l'histoire de l'univers. Donc, à la limite, c'est même pas grave si les enseignements ne sont pas dans les livres, les vrais. Pourquoi? Parce que nous les avons en nous. Parce que si on les avait vraiment, on avait accès à des écrits originels, on se reporterait sur des écrits et qu'est-ce qu'on ferait encore une nouvelle fois? Ce qu'on a toujours fait, c'est aller à l'extérieur de nous-mêmes et pas aller voir ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, cette réactivation de l'ADN, qui est concrète, elle est réelle, elle est même prouvée scientifiquement, réactive nos potentiels, nos dons, et quelque chose que nous sommes en train d'évoquer ce soir, nos souvenirs. Le souvenir que nous sommes très anciens, que nous sommes venus faire quelque chose ici, et qu'on sait très bien qu'on est arrivé au bon moment, et que c'est le bon moment. Ça, c'est indéniable. Je crois que ce soir, il n'y a personne qui peut dire le contraire, et pourtant, ce n'est pas du tout tangible. C'est-à-dire, je ne peux pas le prouver, en fait. Mais je le sais profondément. C'est vraiment quelque chose même de très puissant. Quand on connecte à ça, c'est comme une sorte de puissance intérieure, quelque chose qui pourrait tout comment dire? Enfin, vous le savez, voilà. Ça me rappelle justement ce que tu dis, c'est très intéressant. Ça me rappelle une fois, je recevais quelqu'un à la maison et justement, on parlait déjà de co-création, d'un monde futur, etc., avec plus de bienveillance, plus d'amour, d'harmonie, etc. Et il manquait encore quelques strates, en fait, pour y arriver. Mm. Et je me souviens à cette personne lui avoir parlé de ce lien si fort que j'avais à l'humanité, mais que je ne comprenais pas pourquoi. Mais je lui disais par contre que je savais que j'avais une foi en l'humanité très, très puissante et profonde. Et quelque chose qui m'a énormément marqué, c'est qu'à ce moment-là, je n'ai pas compris pourquoi. J'ai fondu en larmes en lui disant tout ça. Et je ne comprenais pas pourquoi cette émotion me submergeait d'un coup. Je lui disais, bah, je suis désolée, je ne sais pas ce qui m'arrive. Mais voilà, c'était pour vraiment, en fait, je pense que ça venait appuyer la profondeur de ce lien. Et j'ai jamais compris pourquoi, en fait. Mais aujourd'hui, tout ce qu'on prend, finalement, avec tout ce que l'on vit, c'est ce pourquoi nous sommes ici, en fait. Et Ouais. j'ai compris, du coup, au travers de ce dialogue avec cette personne, ce fort lien à l'humanité que j'avais, mais vraiment qui vibrait à l'intérieur de mon cœur et que je ne pouvais pas expliquer à l'époque, quoi. Donc, c'est Oui, exactement ça. oui, mais c'est ça. Ouais. Parce qu'on est porteur. On peut parler aussi des porteurs de l'aube, Ouais. qui est un concept, c'est pas un concept, pardon. C'est quelque chose qui touche au plus profond, parce que déjà porteur, c'est-à-dire qu'on porte quelque chose en nous, et de l'aube,
Et ben, l'aube, c'est vraiment l'émergence de Mm. quelque chose de nouveau. Voilà. Euh, et ça, c'est puissant. Et comme tu le dis, il y a aussi cette foi en l'humain. C'est ça. Mais c'est vraiment très profond parce que oui, il y a des parts de nous, heu, il y a des parts de nous qui peuvent, effectivement, se lamenter sur l'humain, il est comme ci, il est comme ça. Je suis d'accord dans le sens où quand tu observes, oui, il y a des choses terribles que l'homme peut faire, mais il y a des choses aussi sublimes que l'homme peut faire. Mm. Je m'attache, pas à ce qui a été, réalisé d'une façon terrible parce que je sais que ça fait partie de l'expérience. Ça fait partie d'une forme d'apprentissage. C'est ça, bah oui. Et ça fait partie aussi d'une forme de chute, hein, depuis ces grandes civilisations, hein, depuis, on va dire notre âge d'or, hein, qui a déjà existé sur terre. Cette forme de chute, qui nous a coupés en fait de notre source, qui nous a coupés, de cet amour, que nous avons au fond de nous, cette puissance, hein, cette intelligence même. Heu, donc quelque part, il y a en même temps des éléments extérieurs qui ont fait qu'il y a une forme d'effondrement, heu, de la conscience humaine, mais aussi, ça fait aussi partie, de l'évolution et de la compréhension, en fait. Donc on ne peut pas, s'attacher à cela dans le sens de s'identifier à cela. Identifions-nous plutôt à ce que nous portons en nous et à ce qu'est l'humanité en vérité dans son cœur, pas ce qui enveloppe encore, ce cœur. Nous y travaillons, en tant que toi aussi thérapeute et moi également énergéticienne, nous y travaillons pour aider, mais nous aussi travaillons sur nous, hein. Il ne faut pas croire qu'on est sauvé, et cetera. On est encore en évolution, mais nous aidons à mettre en lumière toutes ces couches qui sont Mm. très anciennes, hein, qui font partie, l'union sacrée, parle effectivement de la réunification des polarités, mais pour cela, il faut aller voir les blessures, au niveau du féminin, voir les blessures au niveau du masculin et avant de les marier, parce que sinon c'est pas possible. Voilà, il y a la guerre en attendant entre les deux, évidemment. Donc il y a la guerre à l'extérieur, Aussi. forcément, entre hommes et femmes, et cetera, à travers, comme tu as parlé tout à l'heure, du féminisme, et cetera. Ça, c'est une guerre aussi, le féminisme. Heu, et comme il y a aussi le machisme de l'autre côté. Bon, voilà. Mm. Heu, mais ça, reconnectons-nous maintenant à ce que nous portons depuis longtemps, ce qui fait partie de nous et revenons à nos projets initiaux, parce que c'est le moment d'y revenir. Mm. Heu et à travers cette alliance est, qui est portée par les porteurs de l'aube d'ailleurs, heu, en sachant que ces êtres-là, c'est toi, c'est moi, c'est beaucoup, beaucoup de monde, c'est des millions de personnes, qui sont venus s'incarner, à cette période même, Mm. très précise, qui ont généralement, des caractéristiques de haut potentiel, C'est ça. voilà, qui ont une force de travail assez hors norme, une intelligence hors norme, de compréhension aussi, qui vont à l'encontre généralement, heu, on va dire des modèles déjà préconçus, Mm. qui n'ont pas forcément, qui correspondent pas aussi au niveau familial, heu, au modèle, hein, de la famille. Enfin tout ça, ça vous allez vous y retrouver forcément. D'avoir peut-être pendant une bonne partie de la vie, d'avoir un peu erré, aussi, de s'être recherché, d'avoir beaucoup bougé aussi, hein, énormément, d'avoir cherché une terre, où se déposer, où pouvoir enfin trouver, une forme d'harmonie. Enfin, plein de choses comme ça qu'on peut évoquer. Heu, donc, le projet humain, le projet humain Terre Mm. est un ancien projet, qui vise à améliorer, à établir une nouvelle conscience, qui est du jamais vu, hein. En tout cas, quand moi je me connecte à mes propres archives dans mon cœur, j'ai vraiment cette forte impression, cette forte, ce fort souvenir, hein, qui revient, d'ailleurs, de me dire: «Mais là, ce que nous vivons, c'est de l'inédit». Oui, parce qu'en fait, moi, j'ai cette impression qu'on enfin,
nous avons en effet en archive d'anciens modèles existants avec un message. D'ailleurs, si on prend le message de Yeshua qu'il a voulu nous livrer à l'époque où lui-même a œuvré à la naissance de ce nouveau monde, qu'on ne peut pas rétablir tel quel aujourd'hui, parce que d'ailleurs, l'intelligence et la conscience a fait que nous avons évolué autrement. Donc, nous avons aussi de nouveaux outils aujourd'hui qui nous permettent de peut-être passer ce message, de reprendre ce message, mais d'une manière complètement différente. Et je pense que c'est en ça, du coup, que c'est complètement inédit, parce qu'on ne peut pas se caler sur des choses que l'on connaît déjà, mais on peut juste y prendre appui, parce que Tout à fait. c'est en nous. Mais tout à fait. D'ailleurs, vous vous rendez compte qu'en ce moment, il y a beaucoup de traditions qui ne marchent, enfin, qui ne fonctionnent plus, en fait. On ne peut plus se raccrocher effectivement à. Alors, par contre, on les a traversées nous-mêmes, ces traditions, hein. C'est clair, on en parlait, je crois, la dernière fois. Les religions, les cultes, les traditions, les enseignements, on les a tous traversés. Mais on peut pas refaire, on peut pas reprendre indéfiniment les mêmes choses, parce que c'est vraiment heu, se restreindre à ce qui nous a fondés, c'est clair, mais aujourd'hui, il est temps enfin de grandir, en fait, et d'assumer notre divinité et ce que nous sommes venus apporter ici. Ça, c'est vraiment, c'est important parce que, voilà, cessons de regarder les étoiles et d'en avoir encore la nostalgie, parce que c'est clair, nous venons des étoiles. Il faut qu'on se le dise une fois pour toutes. Il n'y a plus d'interrogation à avoir sur notre origine et d'où nous venons. La Terre est un espace d'accueil. Il n'y a pas d'êtres qui sont originaires de la Terre, ça n'existe pas. Nous sommes tous ici des étoiles déposées sur Terre. Voilà. Donc ça, il faut voilà, vraiment que ça se soit établi, pacifier ça, pour se dire, bon, maintenant, ok, je sais d'où je viens. Bon, qu'est-ce que j'ai à faire maintenant? C'est ça, c'est plus la question, c'est plus qui suis-je, c'est qu'est-ce que je suis venue faire concrètement, parce qu'il est temps de faire en fait. Donc, et de se responsabiliser et de contacter ses potentiels, de contacter ses dons, de se faire confiance parce que le corps humain est extraordinaire. L'ADN se charge de sa transformation, se charge de révéler les souvenirs, de révéler les codes personnels qui vont nous permettre de mettre en place cette nouvelle humanité qui arrive. Ouais. Et nous sommes déjà, moi je parle pour moi, hein, mais j'ai déjà l'impression d'être un vieux dinosaure par rapport à des jeunes qui arrivent là, des jeunes d'âge, hein, qui arrivent là, qui s'incarnent sur Terre et qui ont des consciences, mais encore totalement différentes, même plus élevées que nous. Et je me dis, bon, bah, ok, alors, bon, j'ai pas grand-chose à leur apprendre, à part peut-être effectivement fournir, comme tu le disais, l'expérience Mm. et la connaissance qui a été traversée, de pouvoir voilà, servir de cadre, peut-être voilà, de fournir cette expérience terrestre, De guide. parce que nous sommes, Ouais. oui, nous sommes des vieilles âmes qui ont en fait multiplié les incarnations sur Terre pour s'habituer. Parce qu'on parle de karma, je suis d'accord, de vie multiple, il n'y a pas que le fait qu'on ait eu besoin de réparer des choses ou de comprendre la conséquence de mes actes, il n'y a pas que ça. C'est qu'on a dû s'habituer à l'existence terrestre. Donc on est revenu un bon nombre de fois pour s'habituer à cela, pour s'implanter quelque part, pour prendre les habitudes, pour être à l'aise avec l'incarnation terrestre, parce que nous venons de densités plus élevées. Nous sommes en troisième, la Terre est dans une troisième dimension. C'est nouveau. En fait, ça n'existe pas des êtres qui proviennent de dimensions très élevées, qui viennent s'incarner dans la densité, en fait. Je sais pas si. Je crois qu'il faut se rendre compte aujourd'hui de miracles que nous sommes, qui a réussi à se produire jusqu'à maintenant, et de la possibilité que nous avons d'amener
avec nous la lumière dans cette matière. C'est ça. Et oui, de planter nos graines de lumière dans cette matière. C'est une Et nouvelle expérience, en fait. là, je pense que c'est ce qui nous est demandé, en fait, de faire ce choix entre est-ce que maintenant on passe à l'action, on co-crée ce nouveau monde avec justement ce qu'on a commencé à semer depuis quelques années, ou est-ce que on reste focalisé sur cette vision de l'ancien monde? Est-ce qu'on s'y rattache encore? Est-ce qu'on choisit justement de déployer son énergie encore pour l'ancienne matrice, alors qu'une nouvelle est complètement en émergence en fait? C'est ça. Et là, quand tu parles de co-création, l'Arche d'Alliance, c'est aussi de retrouver tous les copains et les copines C'est ça. qui sont venus exactement pour la même chose, qui sont des fois venus des mêmes endroits que nous, Ouais. et pas que. Hein, dans l'Arche d'Alliance, il y a 12 familles. Il n'y a pas que 10 lois, il y a 12 lois qui ont, en fait, nous sommes la réunion, l'alliance de 12 familles stellaires qui se sont associées pour apporter, ensemencer la terre de notre existence. Mm. Et nous incarnons nous-mêmes ces existences d'ailleurs. Et ça fait beaucoup de monde du coup. Beaucoup de monde incarné en même temps, qui sont venus pour la même chose. Et on le voit bien, on est en train en fait de se réunir, de se reconnaître aussi, parce qu'il y a des retrouvailles très fortes. On a l'impression de se connaître depuis toujours. Ouais. D'être amis depuis très très longtemps. Les premières secondes, les premières minutes, il y a tout de suite une osmose en fait. Ouais. Et alors, on est encore en train quelque part de se retrouver, mais aussi de commencer à travailler ensemble. Au départ, moi je me souviens quand j'ai commencé il y a une quinzaine d'années, on avait chacun, ça n'existait pas du tout. À part sur Internet, ça venait tout juste d'exister, enfin, d'être public, on va dire Internet. Il y avait des forums qui commençaient à se mettre en place, des forums de discussion sur le paranormal, la spiritualité, etc. Mais sinon, concrètement, dans la vie, il n'y avait pas, ça n'existait pas. On restait dans son coin, on faisait son petit truc. C'était très dur, parce que là, il fallait activer la confiance. Parce que seul, au milieu de beaucoup de personnes qui ne sont pas dans cette dynamique, c'est très dur. Aujourd'hui, avec effectivement l'avancée technologique des réseaux sociaux et avec on voit la multiplication des ouvertures de conscience qui s'est produite sur ces dernières années. Ouais. Et aujourd'hui, on est entouré de beaucoup de personnes qui sont nous, en fait, qui ont le même projet. Mais on se rend compte que tout seul, ça n'a pas marché. Mais qu'en commençant à travailler ensemble, à s'associer dans nos compétences, nous pouvons être plus forts pour porter nos projets très anciens et de les mettre en place, vraiment. Voilà, dans toutes ces valeurs, d'ailleurs, de nouvelle conscience. Et puis, avec l'objectif aussi de ton magazine, alors on parle d'union sacrée, qui va amener forcément aussi le couple conscient, qui va amener la possibilité au couple divin, au couple conscient de pouvoir s'incarner, de pouvoir vivre vraiment dans cette conscience d'amour, mais aussi de mettre au monde des enfants. Exactement. Et ça c'est notre avenir, évidemment. Et ces enfants, je pense que nous avons la responsabilité de les accueillir dans le meilleur monde possible, avec la plus grande ouverture de conscience possible, de façon à ce qu'eux-mêmes puissent être déchargés de tout ce passé que, en fait, nous sommes quelque part le chaînon, en fait. Nous sommes cette génération passerelle entre l'ancien et le nouveau monde. Et il faudrait que l'ancien monde s'arrête à nous, en fait. Et que les enfants qui viennent et qui sont en train d'arriver et qui sont déjà arrivés puissent être délivrés de tout cela parce que, voilà, pour pouvoir enfin implanter de nouvelles choses complètement différentes. Nouveaux paradigmes, l'espace-temps complètement modifié, l'intelligence complètement aussi, l'intelligence cellulaire au niveau de l'ADN aussi. Il y a des enfants qui naissent avec des 3 brins d'ADN quand même, déjà. Donc, oui. Puis on voit bien qu'à l'école, ça ne marche plus. Bon, voilà, c'est tout, c'est un constat à faire qui est très simple. Ça, c'est sûr. Voilà. Ça vient pas de nulle part et c'est pas le hasard. Voilà.
c'est tout. Exactement, c'est juste qu'il y a une page à tourner, quoi. Ouais, Du livre de la vie, du livre cosmique, en fait. Hein. C'est et ça. il faut avoir et ben, alors déjà, il faut commencer à se rappeler, et c'est à travers les événements, à travers les personnes, à travers les livres aussi. Ouais, Mais c'est surtout après, à un moment donné, ça provient de l'intérieur. Voilà, à un moment donné, il faut vraiment faire cette introspection et pas avoir peur de ce qui ressort. Avoir confiance de ce qui sort de nous, parce que c'est vraiment la vérité. Et d'en faire quelque chose, évidemment. ouais, c'est sûr. Et oui, donc Et si vous tu, avez ouais, oui, vas-y, pardon. Et tu vois, tout à l'heure, tu parlais justement de se reconnaître, etc. C'est aussi ce qui a permis, en fait, ce magazine. C'est au-delà juste d'être un projet, c'est une véritable aventure humaine, même avec les personnes, en fait, qui contribuent au contenu du magazine. Puisque même là, il y a eu des reconnexions, des retrouvailles. En tout cas, moi, c'était le cas avec Fabienne S, par exemple, où j'ai vécu un moment de bénédiction juste énormissime. Et, et voilà, et c'est pour toutes ces petites pépites d'or aussi que chacun apporte au travers du contenu, qui fait qu'au-delà d'être juste un outil, c'est aussi cette passerelle vers l'Arche d'Alliance, en fait. Oui, mais on peut imaginer, en fait, que on est en train de bâtir un monde, mais chacun a une pierre. C'est tout à fait ça. Voilà, chacun a une pierre. Donc, si voilà, chacun dépose sa pierre au fur et à mesure, on va construire quelque chose ensemble. C'est pas moi toute seule avec ma pierre, je vais faire quelque chose, je vais m'épuiser. Et puis, au bout d'un moment, je vais démissionner, hein. Ça, c'est pas Clairement. non, oui. Donc, et même on va vers un système collectif, on ne peut plus vivre aussi économiquement seul, ça devient compliqué. Parce qu'il y a une pression de plus en plus forte, hein, au niveau économique, hein. Et Ouais. c'est voulu, hein, de toute façon, hein, pour qu'on ait beaucoup moins de marge de manœuvre, beaucoup moins de possibilités de pouvoir créer des choses. Donc, de toute manière, on est poussé à se réunir. On est poussé à penser collectif, à vivre collectif, à s'entraider, à faire du troc. Le troc revient très fortement, hein, depuis quelque temps. D'échanger les services, de s'entraider, par exemple, aussi, de plus en plus. Et depuis le Covid, hein, ça a été très, très fortement activé, hein, forcément, puisque d'un seul coup, se retrouver sans pouvoir sortir de chez soi, Mm. se demander comment est-ce que je vais faire les courses, etc. Et bah, il y a tout un système qui s'est mis en place, des personnes qui sont mises au jardin, C'est vrai. voilà, et de penser les choses autrement, d'aller voir les producteurs aussi, parce que les magasins étaient accessibles difficilement, enfin dire dans les premiers temps. Donc, d'aller voir les producteurs, de prendre, voilà, ça a été, et je trouve qu'il y a eu, alors bon, c'est pas encore abouti, mais il Non, y a eu des premières prises de conscience, oui, c'est ça. parce que l'humain oublie très vite. Ça, voilà, on oublie beaucoup les choses. Mm. Mais bon, c'est quand même inscrit en fait dans la bibliothèque intérieure, c'est inscrit. Voilà, ça, et Voilà, certains voiles se sont levés quand même, en effet. Mais en plus, le pire, c'est que ça fait partie du chemin de conscience, ça. Que oui, de consommer aussi conscient, en fait. complètement. Voilà, dans l'équilibre de la nature, c'est pas évident, hein, parce que comme on a été habitué à un système auquel nous avons, lequel nous avons validé d'ailleurs, hein, mais bon, Sure. par ignorance, c'est toujours pareil. Donc, pour sortir du système, c'est pas simple. Il y a une question euh, de Stéphanie. Vie. Le magazine va-t-il proposer des outils? Des outils, c'est-à-dire des Alors, je outils de pense que développement. oui, des outils, je pense peut-être des exercices, des, Alors, des- des clés, des méditations, peut-être des choses comme ça. Je oui, pense que oui, c'est ça oui, que je ouais. comprends. Oui, en effet. Donc, il y a une partie, déjà, il y a toute une partie qui sera récurrente tout le temps, qui s'appelle rituel, recette, où là, on propose aussi, de manière introspective, de créer aussi ses propres, enfin, de se calquer sur un modèle, mais peut-être aussi après de revenir à sa propre création, de donner un outil de commencement, mais ensuite, après, d'expérimenter soi la chose et de créer son propre outil ensuite. Et donc, rituel, recette. Dans le premier numéro, il y a une recette de macérat.
Il y aura aussi un moyen de connexion au vivant de manière alchimique, avec un message d'une fleur, etc. Il y a également toute une partie méditative. Et puis, il y a évidemment toute la partie texte inspiré, poème, qui fait partie pour moi des outils, puisque le verbe, pour moi, est créateur et porteur, et quand bien même guérisseur. Donc, il y a toute une partie aussi, du coup, d'intégration vibratoire par le verbe, en fait. Donc, oui, il y a des outils. D'accord, du coup, est-ce que tu peux commencer à présenter, peut-être à révéler un petit peu Ouais, quelques contenus? quelques contenus. En effet, j'ai préparé ma petite Mmh. timeline. Donc, alors, le premier volume, en fait, est sur le thème de l'éveil au sacré. Pour moi, c'est la base du début du chemin, disons. C'est tombé comme ça. Avec, du coup, il y a des... donc, si je reprends, en fait, je reprends ma petite maquette. Hop, voilà. Donc, il y a la partie, on peut le voir, mais peut-être pas assez bien sur la campagne, mais dans le sommaire, il y a la partie, ce que j'ai appelé substance, D'accord. où là, on retrouve les articles un peu rencontres, témoignages, certains articles aussi qui ont été laissés vraiment là, avec de l'enseignement, de la connaissance déposée, comme par exemple Fabienne Hess et son dossier sur Hildegarde de Bingen, du coup avec une connexion au vivant très très grande. Et justement, on parlait d'avant-garde, Hildegarde de Bingen qui a quand même été une Mmh. avant-gardiste en réception, en conscience de toutes ces visions et en son temps, qui commençait à œuvrer en tant que visionnaire et avant-gardiste, puisqu'elle a proposé des choses qui n'existaient pas. Imaginez la puissance de ces êtres C'est ça. qui sont venus. Alors, on parle, nous, déjà, qu'on est pionniers, mais alors Ouais, imaginez ces à personnes l'époque. à l'époque, seules face à tout un. En plus, dans cette religion, en plein milieu de cette religion catholique, qui porte des valeurs, qui portait des valeurs déjà assez restreintes quand même. Euh, Voilà, la force de détermination. Aujourd'hui, s'il y avait plein de Hildegarde, on serait déjà sauvé peut-être, je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, ce serait beaucoup plus adéquat aujourd'hui, en tout cas. Mais il faut bien semer, hein. Il y a des préparateurs, en fait, c'est ça. alors dotés d'une puissance d'âme exceptionnelle, hein. En tout cas, c'est Oui, vrai que parce c'est. qu'en plus, on était en plein dans l'époque aussi, sur le plan religieux, du patriarcat, donc où les femmes religieuses étaient déjà non reconnues et n'avaient pas forcément le droit à la parole de manière légitime. Donc, en plus, elle est arrivée avec des visions avant-gardistes qui ont... Elle est vraiment passée pour une huluberlue, hein, au départ, mais elle a quand même réussi à œuvrer et à mettre en place tout ce qu'elle avait reçu en vision. Donc, Et c'est elle oui, juste et, incroyable. et oui, et elle a constitué, hein, des ouvrages de guérison avec les plantes, avec les minéraux. On est encore en train d'en parler aujourd'hui, et on est en train de reconstituer encore à nouveau ces médecines ancestrales. Et elle était compositrice. Voilà. Elle, Ouais, elle, en ouais, plus, elle composait, elle entendait en fait le cœur des anges. les chœurs des anges. Elle essayait de le retranscrire. Et je vous invite à regarder sur YouTube, il y a des albums Ouais, complets de magnifique. Hildegarde, et c'est elle qui a composé ces chants quand même. Donc, une grande intelligence et une conscience élevée, quoi, hein. C'est ça. Donc voilà, un premier dossier assez conséquent sur Hildegarde. Évidemment, nous ne pouvons pas parler de sacré non plus sans avoir l'envergure du sacré sous l'Égypte ancienne. Donc, quand même, la base de la base pour toutes Bien nos sûr. mémoires que nous portons Mm. en notre cœur par rapport à l'Égypte ancienne. Qu'est-ce que je pourrais aussi vous dévoiler? Il y a aussi des rencontres artistiques que je trouve très intéressantes parce qu'aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a beaucoup d'artistes qui mettent en avant le sacré par l'art, qui dépoussièrent parfois de vieilles œuvres artistiques et qui les remettent au goût du jour
avec une symbolique, par exemple, du féminin sacré très, très belle, ce qui est le cas de Bénédicte Voglio, qui est à Montpellier et qui fait un travail d'orfèvre, vraiment. Donc voilà, il y a cet article rencontre aussi qui est hyper intéressant. Il y a aussi un message canalisé de Marie-Madeleine, représentatrice du Christ féminin, qui nous parle aussi justement de cette connexion au vivant, à la terre, de ne pas oublier que nous sommes dans notre axe vertical, le pont entre le ciel et la terre. Et elle nous rappelle justement à cette mission que nous avons en tant que pionniers du Nouveau Monde, de vraiment s'incarner pleinement sur la terre et de créer ce que nous avons à créer pour ce Nouveau Monde. Il y a aussi des témoignages de personnes qui vont nous parler du sacré de manière beaucoup plus simpliste, mais très, très profonde, et qui vont nous parler de leur vie quotidienne avec le sacré. Je trouve ça très intéressant aussi pour quelqu'un qui va être un peu plus néophyte en la matière et qui n'a pas forcément besoin de thèmes techniques, mais de termes beaucoup plus simples pour justement cheminer. Il y a aussi une seconde partie avec ce que j'ai appelé les effluves poétiques, des textes inspirés et poèmes, dont le tien, Séverine. Et tu l'avais appelé Union sacrée, mais j'ai rajouté quelque chose que j'ai trouvé trop mignon. D'accord. Le conte de l'Union sacrée. Voilà. Mmh. Parce que c'est vraiment en ce sens voilà, que j'ai ressenti les vibrations de ton texte. Mmh. Il y a un texte aussi de William, Respire le sacré. Voilà, avec justement un esprit un petit peu méditatif dans le second pan de son article. Il y a aussi un autre texte qui s'appelle Le sacré et la voix de l'être, très très beau, de Evana Atta, son nom sur les réseaux sociaux. Et on a l'autre partie qui s'appelle donc Recette rituelle. Donc elle est beaucoup plus dans la connexion au vivant, tout autant que dans la connexion à l'intérieur de soi, dans sa chapelle intérieure. Avec donc, je parlais tout à l'heure, une recette de macérat, une connexion à l'alchimie des fleurs sur le plan vibratoire et alchimique, et un rituel avec comment préparer un espace sacré, par exemple. Et puis la dernière partie qui me tient vraiment à cœur, qui est la partie shop créateur, qui est dédiée à faire connaître tous les créateurs conscients, parce qu'il y a vraiment des pépites dans ce monde, et il ne faut pas les oublier, parce qu'eux aussi, à leur manière, ils œuvrent justement à ce que l'on puisse se reconnecter au sacré, tout autant qu'ils œuvrent dans l'élévation de notre être. Par exemple, quand on prend Olivia et ses peintures, voilà quoi, c'est juste magnifique. Tout autant que plein d'autres artistes avec la création de malas qui nous permettent aussi par la connexion au minéral aussi d'évoluer à un instant T, de nous connecter à nous, de nous connecter à nos blessures, de pouvoir transcender les choses avec beaucoup de douceur, d'amour. Et voilà, pour moi, cette rubrique leur est dédiée complètement. Et voilà, pareil, le choix se pose des personnes à chaque fois, des rencontres aussi avec ces personnes-là, des affinités qui se créent aussi. Et, voilà un petit peu le parcours du sommaire du magazine pour la première édition. Oui, disons que c'est un sacré contenu, hein, ce qu'elle veut dire. Et puis aussi la mise en lumière alors je parle de shop créateurs, mais aussi de personnes qui sont dans l'illustration, la photo, parce que c'est important aussi de les mettre en avant, la vidéo, évidemment. Toutes ces personnes aussi qui produisent du contenu digital et qui, pareil, ont cette connexion au sacré et portent intimement le sacré et ont envie aussi de le révéler au monde à leur manière, par leur œil et en le présentant sous une forme de beauté et de merveilleux qui leur correspond. Extraordinaire. Et tu me parlais aussi de projets qui pourraient peut-être se réaliser par la suite, parce que pour toi, le magazine est une porte d'accès, une première marche, on va dire. C'est ça. Voilà. Qui pourrait aller vers d'autres choses. Est-ce que tu pourrais en parler ou... Yes. Alors, pour moi, le magazine a toujours été une première porte parce qu'évidemment, c'est la réunion plus ou moins de toutes mes compétences, dans le sens où voilà, les arts graphiques, le web design, l'accompagnement aussi des personnes
que ce soit dans le design, dans l'identité visuelle, tout autant que sur le plan thérapeutique, énergétique, déploiement de l'être. C'est un peu le condensé du magazine d'une certaine manière. Mais pas que, en fait. Il y a aussi cette histoire de réunir les gens et de leur faire vivre au-delà de l'individualité, d'avoir un magazine chez toi et de pouvoir cheminer seul. C'est peut-être aussi le second plan de rassembler du coup là en collectif, encore une fois, sur des événements, séminaires, voire festivals à plus grande échelle, et de pouvoir faire vivre des expériences de transformation en live sur plusieurs jours pour accélérer un petit peu le. Hein, voilà. Oui, pour rendre vivant tout ça aussi, Et pour pouvoir se rendre vivant, rencontrer, bien voilà, sûr. et pour créer les interactions, et puis d'une certaine manière pour rendre aussi les choses beaucoup plus humaines. Mmh. Parce que bon, c'est vrai qu'on a compris avec le confinement qu'on pouvait s'adapter, qu'on a découvert, enfin bon, moi je ne l'avais pas découvert, mais en tout cas c'est vrai que dans la thérapie holistique, on n'était pas encore, on surfait pas encore sur le digital, sur la distance, sur créer des conférences par Zoom, etc. Là, c'est vrai que le confinement, il nous a propulsés à l'adaptation, à nous réinventer, à chercher de nouvelles solutions, de nouvelles méthodes pour justement ne pas laisser tomber nos activités. Mais l'humain, quand même, reste pour moi, en tout cas, primordial et enrichissant. Et c'est pour ça que, voilà, pour moi, les événements se posent comme aussi une évidence dans la richesse de l'échange, en fait. Mmh. Mmh. OK, OK. Et heu et bon, pour cela, tu as besoin d'aide. Aussi, On va être concrète, hein, c'est ça. voilà, donc tu as créé une campagne, de récolte de fonds sur, KissKissBankBank. Ouais. Voilà. Donc, où est-ce que tu en es là, si tu peux expliquer un petit peu comment fonctionne la collecte? Alors, la collecte de financement, la campagne de financement fonctionne. Donc, il y a un premier palier qui est à 7 500 euros. J'avais mis d'autres paliers justement pour peut-être Mmh. pouvoir englober aussi Oui. justement le second pas qui était donc un événement, pouvoir créer un Mmh. événement, etc. Mais en tout cas, le premier palier, il est à hauteur de 7 500 euros et lui, il permet de financer non seulement l'impression, donc aussi les préventes du magazine, Mmh. qui est décliné en plusieurs contributions, dans le sens où on peut commander le magazine. La première contribution est le magazine digital, puisqu'il existera deux formes de magazine, un digital et un papier. Le papier qui respecte évidemment l'éthique et la conscience que nous avons en tant qu'être qui a cheminé, donc le respect de la terre, de Gaïa, évidemment, donc sur du papier écologique, avec un imprimeur, on va essayer qu'il ne soit pas trop loin, en tout cas, qu'il puisse nous fournir Mmh. les services qui sont en cohérence avec les valeurs du magazine. Et dans la version papier, donc, il y a aussi différentes contributions possibles. C'est-à-dire qu'on peut soit juste précommander le magazine ou ensuite précommander le magazine plus autre chose. Mmh. Dans le sens où on a créé des collaborations, par exemple, avec Lily Stone, qui a un petit studio créatif d'illustration et de création de petites statuettes qui mettent bien en avant la sublimation de la femme et le féminin sacré. Donc, on a créé des petites collabs ensemble de t-shirts, par exemple, autour voilà, de l'union sacrée, avec une illustration qu'on a créée pour le magazine. Il y a aussi en autre contribution la bougie, l'union sacrée, qu'on peut retrouver sur le site, l'onction, l'union sacrée, un accompagnement aussi sur justement savoir où on en est sur les polarités féminines, masculines, un diagnostic. Qu'est-ce qu'il y avait encore d'autre? Il y a aussi les entreprises qui veulent contribuer à hauteur d'une certaine somme et qui, en même temps, peuvent faire leur publicité sur le site web Union Sacrée. Donc ça D'accord. aussi, c'est quelque chose qui peut être prévu. Mmh. Et puis, voilà, c'est à peu près tout en termes de contribution.
Mais en tout cas, donc il faut atteindre ce premier palier Mmh. de 7 Mmh. 500 € pour que Mmh. la version papier du magazine puisse voir le jour. Oui et puis toutes les personnes qui t'ont précommandé quelque part le magazine puissent l'avoir aussi, C'est entre ça, leurs mains. entre D'accord. leurs mains, voilà. Donc là, tu en es où exactement, Alors de là, ta on est à récolte? 36 contributeurs à peu près et D'accord, on en est à peu près 1 500 € sur les 7 d'accord. 500 et il reste 11 jours. Oui, donc il faut se dépêcher. C'est ça. Donc si vous regardez là ce direct et que vous n'avez pas encore contribué et que voilà, vous vous sentez appelé, à contribuer quelque part à ce projet que vous portez aussi d'ailleurs, n'hésitez pas à aller voir. On mettra le lien en commentaire Ouais, et puis sur d'autres, voilà, sur d'autres, voies, le lien vers la cagnotte. En tout cas, de toute façon, il est certain que si chacun, heu, met un tout petit peu d'argent, ça peut aller très vite. oui, Donc mais en plus, enfin, je trouve que la contribution déjà, de pouvoir en plus précommander le magazine est intéressant et en plus de pouvoir peut-être acquérir, certains objets que tu proposes et puis aussi la séance, hein, tu proposes une séance, d'analyse, je crois. Tu en as ouais. parlé tout à l'heure, voilà, c'est ça. Voilà, donc là, il faut y aller parce que le le décompte, tourne et puis, voilà, ça arrive très, très vite. Donc C'est ça. voilà, en espérant que du coup Il ce n'y avait, direct, voilà, oui, il y avait pas d'autres questions au cas où? Non, c'est j'ai bon. regardé, il y en a pas eu. Ok. Si vous avez des questions, n'hésitez pas avant qu'on clôture ce direct. Je vais peut-être regarder comme j'ai partagé ta Mmh. vidéo aussi sur mon profil. Non, de mon côté, il n'y a pas de questions. Ouais. Voilà, en tout cas, on espère que ça a permis déjà de mieux te connaître, mieux connaître en fait, le projet, à C'est quoi ça. il en fait, à quoi il est relié finalement, voilà, puissiez être peut-être plus confiant dans votre coopération, votre alliance et puis, bah, voilà, hein, donc on peut espérer que ça se fasse, Laetitia, vraiment. Voilà, ainsi soit-il, hein? C'est ça. Mais bon, de toute façon, tout, on va dire, on continue quand même, on va dire, de toute façon, c'est Voilà. Dans tous les cas, si la oui, campagne n'aboutit pas, il y aura toujours prévu pour août le premier volume, mais du coup en version digitale. Et très certainement, peut-être que du coup, une autre campagne sera lancée après. On mmh, verra. oui, Euh, Plus entourée, parce que c'est vrai que je me rends compte que seul, c'est un mmh, énorme mmh, travail. mmh, Et que, comme tu disais tout à l'heure, porter sa pierre seule, on a l'impression d'être dans une coquille de noix en plein milieu de l'océan avec ses deux petites rames. c'est ça. Donc, d'où l'alliance, d'ailleurs. Et puis, voilà, c'est toute cette expérience, dans tous les cas, moi, ça m'aura permis aussi de comprendre aussi ce que c'était que réellement le collectif, l'entraide, qui est là, qui n'est pas là, qui veut pas. Enfin, voilà, tout est juste dans tous les cas. Oui, oui, puis de se faire confiance, d'avoir foi en soi, Aussi, voilà et d'en faire ses propres conclusions, de grandir ouais. et puis de se transformer aussi. Ah oui, C'est loin d'être terminé. c'est ça. Voilà. Bon, bah, s'il y a pas d'autres, questions, je pense qu'on va arrêter là, Yes, hein, ok. si tu veux bien, si tu es Oui, OK. Si tout est dit pour aujourd'hui, tout est dit pour aujourd'hui. bah, écoute, moi je me ferme pas, pourquoi pas un nouveau rendez-vous, pourquoi pas un peu plus tard, Ouais, voilà, si ça se place, parler peut-être d'un autre sujet en reliant c'est avec, sûr avec ton magazine. avec plaisir. Pourquoi pas? S'il y a des demandes, si vous avez vous avez envie qu'on aborde un sujet en particulier, en lien avec le magazine, voilà, n'hésitez pas aussi à nous solliciter. On pourrait aussi Mm, revenir, hein, et puis en parler, hein, avec authenticité. voilà. Voilà.
Bon, bah, merci Laetitia. Non, merci à toi, Séverine, d'avoir créé ce Bah, live. écoute, avec grand plaisir. En tout cas, tu avais la même idée en même temps. Donc, tu vois, on s'est C'est rejoints. vrai, ouais. Voilà. Donc, bah, merci à tous aussi de votre participation. Allez voir aussi Ah, sur. attends, il y a Ah, Sève Lavalette qui dit ah, 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 je regarderai le replay. Bon, ok, voilà. bon, on va s'en occuper. Et on mettra le lien sur ta cagnotte. Ouais, Voilà. Donc, les personnes puissent participer aussi. Voilà, haut les cœurs. ça. Bah, bonne soirée à tous. Bonne soirée, Oui, Laetitia. bonne soirée à toi et bonne soirée à tous aussi. Et à très bientôt. À Bonne très soirée. vite. Ciao, ciao.